Les créateurs d'entreprises sont nombreux en France. Jugez plutôt. En 2008, selon l'APCE, 331 736 entreprises ont été créées. Un chiffre en augmentation car, en 2000, seulement un peu plus de 200 000 entreprises avaient vu le jour. Et ce n'est pas tout. En 2009, ce sont 580 193 entrepreneurs qui se sont lancés dans l'aventure. Une augmentation très importante induite par l'instauration du statut de l'auto-entrepreneur qui a représenté et représente toujours au moment où j'écris ces lignes en 2013, plus de la moitié des créations d'entreprises. Formidable, n'est-ce pas? Dans un pays où l'on dénonce souvent le manque d'esprit entrepreneurial, qui vit depuis plus d'une décennie un exode des entrepreneurs vers l'étranger de plus en plus important, voilà de quoi nous rassurer et redorer un peu le blason de la France, qui souffre d'un déficit d'image grandissant dans l'esprit des entrepreneurs et investisseurs étrangers. Pourtant, si nous examinons les chiffres plus en détail, un problème saute aux yeux. En 2012, l'INSEE a fait le constat que seul un quart des auto-entrepreneurs avaient réussi à dégager un revenu continu et que, en moyenne, seulement 10% d'entre eux ont gagné plus que le SMIC. Aïe! D'autant plus que l'INSEE renchérit et indique que le revenu moyen d'un auto-entrepreneur est de 4 300 € sur une année. À quoi sont dues ces faibles performances? À la facilité de la création de l'auto-entreprise, au fait qu'aucune charge n'est due s'il n'y a pas de revenus, encourageant la création même si aucun projet solide n'existe derrière? Au fait que ce statut est également largement utilisé pour une activité d'appoint, sans aucune intention d'en faire une entreprise à part entière? Cela compte sans doute pour beaucoup. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Ainsi, dans le même rapport, l'INSEE indique à titre de comparaison que le revenu moyen des autres créateurs d'entreprises est de 14 100 € par an également, soit un chiffre légèrement supérieur au SMIC. Les statistiques de l'INSEE pour 2012 montrent d'ailleurs que 2/3 des entreprises existantes en France n'ont absolument aucun salarié à part le créateur, un chiffre qui reste stable d'une année à l'autre. 14 100 € de revenus annuels, 2/3 des entreprises qui n'ont aucun salarié. À la vue de ces chiffres, nous pouvons nous demander s'il n'y a pas un problème bien plus large que l'entrepreneuriat envisagé simplement comme activité secondaire. Je pense que le problème principal est malheureusement et contrairement à une croyance répandue qu'il ne suffit pas de créer une entreprise pour devenir un entrepreneur. Michael Gerber, dans son livre The E-Myth, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis, mais est malheureusement quasiment inconnu chez nous, décrit très bien ce qu'il appelle le mythe de l'entrepreneur, que l'on peut résumer ainsi: la plupart des créateurs partent de leurs compétences techniques et ou de leur passion pour créer une entreprise. En soi, ce n'est pas un problème. Sauf que dans la très grande majorité des cas, cela conduit tout droit à un problème énorme que les créateurs ne voient pas. Souvent, ils créent ainsi une entreprise pour accomplir seuls le métier qu'ils font depuis des années en tant que salariés. Ils s'imaginent que cela va leur permettre d'accéder à davantage de liberté et d'indépendance, à ne plus avoir à travailler pour quelqu'un d'autre. C'est certainement vrai, mais c'est juste une partie de l'équation. En fait, beaucoup d'entre eux finissent par se créer une prison dont ils ne peuvent s'échapper, travaillant d'arrache-pied pour un salaire de misère. Et cela, évidemment, uniquement si leur entreprise fonctionne suffisamment bien. Ils n'ont certes plus de patron pour leur dire quoi faire, mais ils sont soumis à 2 autres dictatures, celle des clients et celle de leur entreprise. En fait, alors que beaucoup s'imaginaient que leur entreprise allait être au service de leur vie, c'est leur vie qui est au service de leur entreprise. Elle devient un bébé monstrueux, exigeant de plus en plus d'heures et d'énergie, imposant à leurs créateurs un déséquilibre incroyablement intense entre vie personnelle et vie professionnelle, provoquant parfois des conflits familiaux, des ruptures, un parent absent pour ses enfants. J'en parle en connaissance de cause car c'est exactement ce que j'ai vécu, mis à part les enfants. J'ai créé ma première entreprise à 19 ans, en partant de ma passion pour l'informatique, afin de m'échapper du système et devenir libre. Et en un sens, j'ai réussi, mais pour me rendre compte que j'étais devenu prisonnier d'un autre système, celui-là même que j'avais construit, mon entreprise. Je travaillais 60 à 70 heures par semaine pour un salaire horaire équivalent à celui d'une femme de ménage,
une pauvre rémunération si l'on prend en compte le risque associé à la création d'entreprise et le fait qu'un gérant d'entreprise n'a pas droit aux indemnités de chômage en France. J'avais un déséquilibre très fort entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et si cela n'a pas été un problème lors des 2 premières années pendant lesquelles j'étais tout feu tout flamme, cela s'est ensuite vite révélé pesant. J'ai erré pendant des années à chercher une solution. Mais comment aurais-je pu la trouver alors que je ne comprenais même pas le problème? J'ai fini par trouver la cause de ce problème. Être bon techniquement dans un domaine ne fait pas automatiquement de nous de bons entrepreneurs. Gérer et développer une entreprise requiert de nombreuses compétences, comme la capacité de trouver des prospects par la publicité, le relationnel, etc., de les convaincre d'acheter notre produit ou notre service, de fidéliser nos clients, la gestion financière, le recrutement, le management, la gestion des systèmes, etc. Le problème est que la plupart des créateurs d'entreprises sont très insuffisamment formés à tous ces aspects, sans compter les employés et autres cadres qui veulent grimper les échelons. Ils se contentent donc de faire leur métier de base, sans se rendre compte qu'être chef d'entreprise est également un métier à part entière. À ce problème d'éducation s'ajoute le fait que le créateur d'une très petite entreprise est bien davantage un homme orchestre, à la fois au four et au moulin tout en jouant de multiples instruments, qu'un chef d'orchestre, qui s'assure que tous les musiciens jouent en parfaite harmonie comme peuvent l'être les dirigeants d'entreprises plus grandes et plus structurées. Et c'est comme s'il était un homme orchestre qui maîtrise bien peu tous les instruments dont il joue. S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est cela. Créer une entreprise ne fait pas automatiquement de nous de bons dirigeants. Pour le devenir, la première étape est de se former, pour dépasser notre simple compétence technique et acquérir les compétences de base de gestion d'une entreprise. Pour cela, nul besoin de dépenser des fortunes et de passer des années sur les bancs d'écoles prestigieuses. Vous avez besoin d'un savoir pratique, facilement compréhensible et immédiatement applicable dans votre entreprise, plutôt que de théories ayant peu d'application dans le monde des TPE. Cela fait 13 ans que je suis entrepreneur, et ma principale source pour me former sur tous ces concepts clés du business, et bien d'autres de ma vie personnelle, c'est les livres. Mais pas n'importe quel livre. Des excellents livres. C'est sur cette idée que lire quelques dizaines des meilleurs livres de business au monde remplace avantageusement un MBA, un diplôme prestigieux demandant 1 à 2 ans de votre vie et pouvant coûter jusqu'à $100 000, émise à l'origine par le célèbre auteur américain Seth Godin, que Josh Kaufman a créé le Personal MBA. Ce qui était au début une liste de quelques dizaines de livres est, au moment où j'écris ces lignes, une liste de 99 livres dans 24 catégories, aussi variées que la création d'entreprise, la création de valeur, le marketing, la vente, la productivité personnelle, la comptabilité, etc. Quand j'ai découvert le Personal MBA, je me suis lancé le défi fou d'en lire un livre par semaine pendant 52 semaines, d'en publier le résumé sur mon blog, des livres pour changer de vie, et d'appliquer ce que j'apprenais dans ma première entreprise. Cela a changé ma vie. Ma première entreprise a réalisé un maximum de 230 000 € de chiffre d'affaires lors de sa meilleure année, avec 2 salariés et alors que je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine. 4 ans après avoir découvert le Personal MBA, ma deuxième entreprise réalisait environ 460 000 € de chiffre d'affaires lors de sa première année, sans aucun employé et surtout en me laissant un temps libre incroyable. En prime, cela m'a permis et me permet encore de voyager partout dans le monde. Comment est-ce possible? Cette deuxième entreprise peut être entièrement gérée sur Internet depuis un ordinateur portable, quelque chose que je n'aurais jamais pu créer si je n'avais pas découvert tous ces concepts avec le Personal MBA et travaillé dur pour les mettre en pratique. Le Personal MBA est une excellente ressource et même un apport extraordinaire pour tout entrepreneur, cadre et employé. Mais évidemment, lire 99 livres ne se fait pas en un jour, sans compter qu'environ 2/3 d'entre eux n'ont pas été traduits en français. C'est pour cela que quand Josh Kaufman a déclaré travailler sur un livre qui résumerait en quelques centaines de pages
l'essentiel de ce que doit savoir un dirigeant ou un cadre d'entreprise pour réussir, j'ai crié « génial » tout seul devant mon ordinateur, attendant impatiemment la sortie du livre. J'ai eu la chance de rencontrer Josh aux États-Unis un peu avant la sortie de son livre et il m'a offert un exemplaire de prépublication que je me suis empressé de dévorer, anxieux à l'idée de savoir si le livre allait être à la hauteur de mes attentes. Heureusement, malgré quelques réserves ici et là, nul n'est parfait, je me rendis à l'évidence. Le Personal MBA présente un excellent panorama des concepts clés nécessaires pour comprendre le business, que l'on soit créateur, dirigeant, cadre ou employé. Si j'avais lu ce livre au moment où je créais ma première entreprise, bien des choses auraient été différentes. Il présente d'une manière simple et didactique une centaine de concepts clés répartis dans 11 catégories et donne donc assez rapidement le socle qui fait défaut à tant de créateurs d'entreprises et employés, un solide résumé des connaissances à posséder et comprendre pour faire d'eux de véritables hommes d'affaires. C'est-à-dire des hommes d'affaires travaillant sur le business et non dans le business. Si vous ne voyez pas quelle est la différence entre les deux, c'est sans doute un bon signe. Celui que vous devez lire d'urgence ce livre que vous avez la bonne idée de tenir entre vos mains. Dans cette préface, je me suis focalisé sur le créateur et le dirigeant d'entreprise, mais le Personal MBA est aussi un outil indispensable pour n'importe quel salarié qui voudrait mieux comprendre les rouages du business pour gravir les échelons de son entreprise. Il se lit rapidement et remplace avantageusement nombre de formations internes ou externes qu'il est parfois difficile de faire financer par l'entreprise. Bonne lecture. Et surtout, n'oubliez pas que le gouffre entre l'ignorance et la connaissance est bien moindre que celui entre la connaissance et l'action. À la fin de chaque section, retenez un concept et travaillez dur pour le mettre en pratique dans votre entreprise. Ce n'est que de cette façon que vous transformerez les connaissances acquises dans ce livre en réelles compétences qui vous serviront tout le reste de votre vie. Olivier Roland, créateur de Des livres pour changer de vie, www.des-livres au pluriel-pour-changer-de-vie.fr. Aux millions de chefs d'entreprise qui, aux quatre coins du monde, travaillent pour améliorer à leur échelle, grande ou petite, la vie des gens. Note au lecteur. Un langage clair engendre une pensée claire, et une pensée claire est le principal avantage de l'éducation. Richard Mitchell, auteur de The Graves of Academ. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent s'inscrire dans une école de commerce pour apprendre à créer une entreprise à succès ou progresser dans leur carrière. Rien n'est moins vrai. Se faire sa place aujourd'hui dans le monde de l'entreprise réclame essentiellement du bon sens, des calculs simples et la connaissance de quelques idées et principes clés. Le Personal MBA est un manuel destiné à vous donner un panorama clair et complet des concepts fondamentaux du commerce, de la finance et des affaires en vous faisant perdre le moins de temps possible. Toutes les idées de ce livre sont présentées dans un langage simple et clair. Une fois que vous possédez les connaissances essentielles dont vous avez besoin, vous êtes libre de vous concentrer sur le développement de votre activité avec la certitude de considérer avant toute chose les questions les plus importantes. La plupart des ouvrages qui se veulent une alternative au MBA tentent de reproduire les programmes d'enseignement des écoles de commerce les plus prestigieuses. Ce n'est pas le but de mon livre. Mon objectif à moi est de vous aider à développer une solide connaissance de la réalité de l'entreprise et de la pratique des affaires, quel que soit votre niveau de formation et votre expérience dans ce domaine. Votre temps est précieux. J'ai essayé de condenser au maximum un champ de connaissances extrêmement vaste dans un seul volume facile d'accès que vous pouvez parcourir en quelques heures. Si vous avez besoin d'approfondir des concepts spécifiques, vous saurez ce que vous recherchez et par où commencer. Il est extrêmement utile de savoir par où commencer dans les situations courantes que vous rencontrez, que vous soyez un jeune entrepreneur ou un dirigeant expérimenté. Posséder un langage commun pour mettre un nom et réfléchir sur ce que vous observez ouvre la porte
à des améliorations considérables, que vous travaillez seul, avec un petit groupe de collaborateurs ou au sein de la plus grande entreprise du monde. Si vous associez la lecture de ce livre à l'expérience sur le terrain, vous en récolterez les fruits pour le reste de votre vie. J'espère que le Personal MBA vous aidera à gagner plus d'argent, à réaliser davantage de projets et à prendre davantage plaisir à gérer votre affaire. Je vous souhaite bonne chance. Josh Kaufman, Fort Collins, Colorado, 2012. Introduction. Pourquoi lire ce livre? Juste ce dont le monde a besoin, d'un nouveau livre de business. Un douanier à l'aéroport international JFK après m'avoir demandé ma profession. La vie est dure, encore plus dure si vous êtes idiot. John Wayne, star des westerns américains. Si vous êtes en train d'écouter la première page de ce livre, c'est probablement parce que vous avez un objectif qui vous tient à cœur, monter votre entreprise, obtenir une promotion ou créer quelque chose de nouveau. C'est sans doute aussi parce que vous ressentez certains freins à la réalisation de votre rêve. La peur de vous lancer. L'impression de ne pas savoir grand-chose pour diriger une entreprise et, par conséquent, d'être incapable de monter votre propre affaire ou d'assumer davantage de responsabilités dans votre situation actuelle. Mieux vaut maintenir le statu quo que se confronter à la peur de l'inconnu. C'est du moins ce que vous vous dites. Le manque de confiance en vous parce que vous n'avez pas de diplôme. L'idée que le business est un domaine vraiment complexe qu'il est préférable de laisser aux spécialistes les plus diplômés et les mieux formés. Si vous n'avez pas de MBA ou de précieux sésames du même type, pour qui vous prenez-vous en prétendant savoir ce qu'il faut faire? Le syndrome de l'imposteur. La crainte de manquer de légitimité et d'être bientôt démasqué. Personne ne porte dans son cœur les imposteurs, n'est-ce pas? Rassurez-vous. Tout le monde partage ces peurs infondées qui peuvent être éliminées rapidement. Vous n'avez rien d'autre à faire de plus que d'apprendre quelques concepts simples qui vont changer votre vision de l'entreprise et de son fonctionnement. Une fois que vous avez vaincu vos peurs, vous êtes capable de tout et rien ne peut vous résister. Si vous souhaitez développer une solide maîtrise des fondamentaux des affaires, que vous soyez chef d'entreprise, designer, étudiant, programmeur ou autre, ce livre est fait pour vous. Qui que vous soyez et quel que soit votre projet, vous allez découvrir une nouvelle approche qui vous aidera à passer moins de temps à combattre vos peurs et plus de temps à entreprendre des choses qui feront la différence. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Des méthodes, il y en a des millions et même davantage, mais il n'existe que quelques principes. L'individu qui comprend ces principes peut choisir avec succès ses propres méthodes. Mais celui qui essaie des méthodes en ignorant les principes va droit dans le mur. Ralph Waldo Emerson, essayiste, poète et philosophe américain. Ce qu'il y a de formidable quand vous apprenez quelque chose, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il vous suffit de comprendre les quelques concepts majeurs qui vous serviront le plus. Une fois que vous avez intégré une base solide de principes,